dans cet épisode hasardeux. Il est temps d'en découdre. Dans le dernier épisode du Slipper de guerre, vous avez eu la surprise de voir à la fin de la vidéo que je suis parti en roulant avec la voiture. Une première au bout de 3 ans d'attente, au bout de 3 ans de travail acharné sur ce véhicule. Avec beaucoup de coupures bien sûr. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques mètres avec la voiture, malgré la Mayo que vous avez vue dans mon carter. Donc je vais vous rassurer, la Mayo, c'était pas un joint de culasse. Elle était tellement riche que de l'éthanol venait se mélanger avec l'huile. Ça passait à travers les segments tellement que c'était riche, etc. Bon, la map, c'est moi qui l'ai faite. Je suis pas un mappeur. Dans cet épisode, on va remplacer des pièces qui ont causé des fuites dans l'épisode précédent. Fuite moteur, fuite de boîte, fuite d'eau. Il y a des fuites partout. On va régler tout ça. Et on va installer pas mal de nouvelles pièces performance que j'ai pu obtenir grâce au sponsor de la vidéo qui est DTM Parts. C'est pas un sponsor que je vais vous faire comme d'habitude pendant 2 minutes où j'en parle, etc. Je vais vous montrer petit à petit toutes les pièces qu'ils m'ont envoyées et vous parler de leur site parce que c'est vraiment le genre de site où j'ai envie de claquer tout mon argent. Et je pense que quand vous allez le découvrir, vous allez penser la même chose que moi. Par où commencer ? Déjà, on va s'occuper de dégager le plus de choses pour s'occuper de la fuite d'eau et aussi de la fuite d'huile parce qu'il va falloir qu'on redémonte la Modine. J'en ai commandé une plus haut de gamme qui permettra de ne plus avoir de fuite au niveau du moteur. Allez. Voilà, j'avais fait en sorte que ça se démonte rapidement. Nickel. Voilà. Bon, j'ai pris un bac propre pour voir l'état de l'huile. Ok. Donc pour commencer, plus de peur que de mal. Alors, on reprend la caméra frontale, ça sera beaucoup plus sympa pour vous et plus pratique pour moi. Donc on va redémonter le radiateur d'huile et d'eau. Dans tous les cas, il faut toujours retombe. Donc lui là, est-ce que je vais le sortir facilement ? Oui. Ce tuyau là que je vais modifier aussi, je vais pas le laisser comme ça passer là, ça va se couper avec le temps. Je vais faire des modifications à ce niveau-là aussi, mais c'est pas le plus urgent. Hop. Donc lui normalement il est libre, voilà. Ce que je voulais pas c'était mettre de l'huile partout, mais tant pis, on nettoiera. Hop. Eh oui. Putain. On a l'habitude d'en foutre partout, on est sur la chaîne de bordel, comme d'habitude. Ah. Ah. Ok. On a un meilleur visu maintenant sur la Modine d'huile qu'on va venir remplacer par une Modine de meilleure qualité. Je pourrais en profiter aussi pour refixer les câbles aussi proprement. Vas-y, coule partout. Il faut qu'on vienne démonter les deux ici et la Modine qui est là, qui n'était pas serrée apparemment. Parfait. Parce que du coup, j'avais changé ces durites. C'est des durites de meilleure qualité sur une Modine chinoise. Et effectivement, tout le monde m'avait dit que ça le ferait pas. Je savais que ça le ferait pas, mais je l'ai quand même monté pour pouvoir démarrer un petit moment. À peine la vidéo commence, c'est déjà un carnage, quoi. J'en fous partout. Voilà. Nickel. On garde ce truc-là. Voilà le modèle de meilleure qualité, qui devrait pas fuir normalement. C'est ce qu'on va voir. Donc c'est encore gras, j'ai pas besoin de venir rajouter de l'huile. Hop. Logiquement, là, on est bon. Mais attends, c'est la merde. Faut que je récupère ces trucs-là. Ces trucs de merde, là, faut que je les récupère. Ah, j'avais pas prévu le coup, là, par contre. Ah, je suis piné. En fait, c'est dash 10 des deux côtés, donc il me faut 2 raccords mal. Eh ouais. Il me faut 2 raccords mal en dash 10. Je vais aller fouiller pour voir si je les ai. Et si je les ai pas, ben, ça commence bien, il faut les commander en urgence. Génial. Vous avez l'habitude, encore un début de vidéo hasardeux. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça se passe toujours comme ça. Mais pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, je vous conseille de rester
Parce qu'en général, mes vidéos sont toujours un peu longues à commencer et ça part toujours en couille à un moment. D'ailleurs, je le dis jamais. C'est un truc que je dis jamais et je devrais. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez, boostez maintenant, c'est nouveau. Faites toutes ces choses-là. C'est gratuit et en plus ça m'aide à avancer. Vous voulez quoi de plus? Du coup, j'ai commandé en urgence les 2 raccords, un demi PSB ou je sais plus trop quoi, en Dash 10 pour la modine, parce que je peux pas la monter. Mais en attendant, vous inquiétez pas, il y a plein de choses à monter. Et pour commencer, on va monter un truc plutôt sympa, vous allez voir. Dump valve, Thial, 50 mm, un gros bébé. Voilà, c'est fabriqué en Amérique. Je pense que beaucoup de monde connaît la marque Thial si vous vous intéressez au monde de la prépa. Avant de vous montrer où je vais monter cette pépite, laissez-moi vous parler de DTM quand même, parce que c'est eux qui m'ont envoyé pas mal de matos. DTM Part, c'est vraiment le genre de site que j'adore. Voilà, le genre de site où j'aime passer des heures en rêvant, en voulant acheter tout ce qu'il y a dessus. Voilà, tous les mecs qui bidouillent des bagnoles et tout, ben, c'est pareil, je pense. Hein, c'est vraiment le kiff. Et sur leur site, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a énormément de grosses marques de pièces prépa à des prix hyper abordables en plus, donc c'est super cool. Vous avez vu quelques images du site passer à l'écran, c'est bien foutu, c'est facile à trouver, etc. Il y a un peu de tout. Il y a de l'échappement, il y a des trucs de sural, partie châssis, il y a de tout, vraiment. Allez jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo, vraiment ça vaut le détour. Je vais vous présenter ça. La première pièce que j'ai reçue et que je vais vous présenter maintenant, c'est une grosse soupape de décharge Thial. Donc c'est la Thial Q50, il me semble, de tête. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir compliqué pour certaines personnes, mais en gros, ce truc-là, ça vient décharger la pression de sural. Quand vous êtes en pleine charge, le turbo envoie de l'air, votre admission l'aspire, etc. Mais quand vous arrêtez d'accélérer, vous fermez le papillon brutalement. Du coup, le turbo continue à charger dans le circuit de sural. Donc le risque, c'est que l'air retourne dans le turbo, ce qu'on appelle le surge, et le fameux qu'on entend des fois dans les vidéos. Et avec ce truc, vous allez entendre plutôt un pshhh de décharge, voilà. Donc ça vient enlever toute la pression qui est en trop et ça évite d'abîmer le turbo. Alors il y a beaucoup de personnes je suis le premier à aimer le fameux stututu, mais pour préserver le turbo, c'est quand même plus important de mettre ça. Et moi, je vais la placer à un endroit stratégique. Je vais vous montrer ça. Et j'ai oublié de vous dire, c'est une magnifique pièce qui a été usinée, CNC. Je vous ferai quelques images avec le téléphone, je vais vous faire en live d'ailleurs. Voilà. À part mes grosses traces de doigts dessus, vous voyez, c'est vraiment une pièce de qualité. C'est pas une contrefaçon, comme on en trouve beaucoup sur internet. Là, c'est une vraie de vraie et j'ai hâte de la monter. À la base, j'avais commencé à démonter toute la surale pour la mettre ici, comme on voit beaucoup dans des vidéos, etc. On voit beaucoup des mecs qui ont ça sur le côté. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Voilà, ça m'a pété. D'ailleurs, entre-temps, j'ai fait quelques modifications. J'ai refait du faisceau, etc. Et j'ai mis un petit boîtier qui vient de chez Leroy Merlin. Pour protéger mes puces, parce que je trouvais qu'ils étaient trop mal isolés, j'avais peur qu'ils viennent toucher la masse du véhicule, donc j'ai mis ce truc là et ça se verra pas avec le pare-choc, tout ce qu'il y a autour et tout, on s'en fout, voilà, c'est du fait maison, pour le coup, c'est vraiment du fait maison. Donc, la soupape de décharge, je vais la mettre ici, voilà, vous inquiétez pas, ça passera avec le capot, il y a tout qui passe, mais pourquoi je vais la mettre ici? Parce que je préfère déjà la mettre à un endroit où l'air est au plus frais, une fois qu'elle est passée dans l'échangeur et qu'elle arrive dans le papillon. Donc déjà, c'est déconseillé de mettre la soupape de décharge proche du turbo pour éviter qu'elle chauffe. Voilà, qu'elle chauffe trop. C'est pas cool et c'est déconseillé par pas mal de marques de turbo. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que le papillon va se fermer, l'air va venir s'engouffrer au niveau du papillon, ici. En fait, ça va continuer à charger, donc ça va venir charger là. Et le but, ça va être vraiment de venir décharger devant le papillon. Voilà. Au moins, j'arrête d'accélérer, elle s'ouvre, ça dégage, et une fois que je recharge, elle se referme et ça renvoie de l'air dans mon collecteur d'admission, bien sûr. Voilà, donc je vais redémonter, je ne sais pas souder l'alu, donc on va aller voir Tablasco, il va m'aider à souder ça. Je vous ferai quelques belles images. J'espère que c'était pas trop technique. On démonte. Ça va être très rapide. Hop. On a juste besoin de ça, et du coup de la soupape pour aller chez Tablasco. On y va. La moto, là, pour le coup, c'est vraiment pratique. Nous voilà chez le Saint-Sauveur. Le Tablasco. Et j'entends rigoler au fond, là-bas. Tu vas encore une fois me sauver la vie, toi? Ouais, alors sauver, non, j'ai bossé 10 ans au SAMU, j'ai participé à sauver des vies. Là, c'est t'aider, là, on va t'aider. Ouais, on va sauver mes conneries. Ouais, bah ça va encore, tu m'as fait pire déjà comme connerie. Oui, oui, oui. Du coup, là, on va te faire un truc un peu sympa, quoi. Donc pour le prix, on va essayer de le mettre à l'axe, ce sera pas plus cher. Ouais, c'est clair. Tant qu'à faire. Parce que là, ouais, l'allume-moi, compliqué. Bah ouais, bah après, c'est particulier. C'est particulier, mais ça tombe bien. C'est pas mon coup d'essai, donc du coup, bon, c'est cool. Ouais, c'est cool. On va faire ça.
Donc pour les puristes, normalement, il ne faut pas faire ça. Mais moi, je m'en fous. Donc, Est-ce qu'on peut dire que c'est de la lutte trempée? on peut dire qu'on a fait un recuit. Ok. Eh ben, le Saint-Sauveur m'a encore une fois sauvé la vie. Avec plaisir. Enfin non, t'aimes pas dire ça. Tu m'as beaucoup aidé. Je t'ai filé un petit coup de pouce. Qu'est-ce que j'aime quand tout se passe comme prévu et rapidement? Elle est installée. Maintenant, il va falloir que je trouve un système parce que je ne sais pas si me repiquer ici, c'est bon parce que c'est pas vraiment derrière le papillon, mais il faut qu'on aille chercher une dépression derrière. Donc soit je me prends sur le capteur map avec un T. Déjà, il est moche, donc ça permettrait de faire un truc un peu plus propre. Donc, ou alors il faudrait que je reperce pour faire un autre truc, mais j'ai vraiment pas envie de le percer. Sinon, il faudrait que je redémonte pour les copeaux et tout. Donc je pense qu'on va faire une sorte de T ici et on va choper là et ça fera capteur map et soupape de décharge. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais me renseigner. Mais j'ai déjà bien avancé pour aujourd'hui. Je vais manger. À tout à l'heure. J'ai encore une fois mangé longtemps. J'ai bombardé sur la voiture là pour gagner du temps. Il y a je sais plus combien, 26, 27 épisodes sur cette voiture où j'ai fait plein de choses et j'en ai marre de répéter, de faire la même chose à chaque fois sur les vidéos. Donc là, j'ai avancé hors caméra. Je vous ai quand même fait des images parce que j'ai installé du matos dans la voiture, mais surtout, petite surprise. Il y a la duchesse avec moi qui filme aujourd'hui, ça va beaucoup m'aider parce que là, ça a changé. Tout est remonté à l'intérieur, sauf là le cache parce que j'ai encore des trucs à faire, vous comprendrez pourquoi. Mais j'y ai posé un tapis de GTI que j'avais depuis longtemps, que j'avais hésité à vendre en plus, et j'ai bien fait parce qu'en enlevant l'ancien, il était complètement moisi tout ça, donc j'ai monté ça, mais c'est pas tout. Vous avez ici un quick shifter, un short shifter, pardon, pas quick. Pourquoi je dis quick à chaque fois? Bon, c'est un short shifter du coup qui vient aussi de chez DTM Part, donc pour 205, 309, etc. Tout ce qui est à base de boîte BE3, il me semble, BE2, BE3, BE1, je sais plus, mais voilà. Je vous mets directement à l'écran le short shifter que j'ai installé, mais j'ai aussi installé un truc que je n'ai pas filmé parce que ça se voit pas du tout sous la voiture. J'ai remplacé cette pièce-là. En gros, c'est le renvoi de la tringlerie de boîte. Donc déjà, j'étais sur une tringlerie de boîte renforcée avec des petites rotules qu'on peut régler, tout ça pour régler le manche comme on veut. Et cette pièce-là, je l'ai trouvée aussi chez DTM avec un truc beaucoup plus long ici. Je vous mets les images à l'écran. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas filmé, c'était inaccessible. Mais je l'ai remplacé. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus besoin de faire des grands mouvements pour passer mes vitesses. Maintenant, c'est vraiment clac, 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 clac. Short shifter, j'en avais installé un sur ma BMW à l'époque et c'était incroyable. J'adore cette sensation de passer les vitesses comme ça. Donc ça, c'est fait. J'ai également installé, enfin, ça fait longtemps que je le dis, une chaussette de turbo. Voilà, ça je l'avais acheté il y a un petit moment aussi, donc elle vient pas de chez DTM, mais vous pouvez, il me semble, en trouver aussi sur le site. Mais voilà, vous pouvez trouver ça. J'ai modifié un peu l'emplacement de la wastegate qui est derrière, parce qu'avec la chaussette, ça venait mettre en butée. Donc j'ai modifié énormément de choses hier, hors caméra. J'ai remonté tout le système d'air, du coup, la surale, etc. J'ai hâte de l'entendre crier, celle-là. J'ai remonté aussi le radiateur, et pour les fuites d'eau, j'ai fait un peu un truc à l'ancienne. J'ai utilisé de la filasse avec du produit, là. Donc tant qu'à faire, j'avais installé un truc de chez Leroy Merlin, donc je suis allé jusqu'au bout. J'ai aussi utilisé des trucs de plombier, quoi. Voilà. En espérant que ça tienne, je trouvais ça plus efficace que de mettre du téflon, tout ça. Donc normalement, niveau eau, on n'a plus de fuite. Quand la vidéo a coupé, j'avais un problème avec la modine, je l'ai réglé aussi. J'ai reçu mes 2 raccords, je les ai branchés, j'ai remis tout en place. Rien de bien intéressant, on l'avait déjà vu. Donc là, théoriquement, il ne manque plus que de l'huile dans le moteur, de l'eau, et on peut démarrer pour la faire chauffer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Mais hier, il y a eu encore une petite malédiction, un problème mécanique. Un joint speed boîte continue à fuir. La première fois, il fuyait parce que j'avais pas remis les 2 vis qui tiennent le cardan appuyés dans la boîte. C'était ma faute, je le savais, ça n'a pas tenu, c'était évident. J'ai mis les 2 vis et là, ça fuit toujours. Donc on ne pourra pas rouler aujourd'hui, mais j'ai commandé en urgence des joints spi. Comme ça, demain, je pourrai retirer le cardan, remettre un joint spi neuf, remettre de l'huile de boîte et aller rouler avec la voiture. Donc, on va installer encore des choses aujourd'hui et on va la faire tourner. Première chose qu'on va installer, parce que là, vous voyez, regardez, là, il y a un trou béant. Voilà, il y a rien. Je vais venir installer le filtre à air que j'ai pris chez DTM, mais j'ai l'impression qu'il va être vachement long.
Donc on va voir s'il passe, mais s'il passe pas, j'en recommanderai un chez eux, je leur renverrai celui que j'ai déjà, parce que celui qui était dans la vidéo précédente, le rouge, c'était pour la Honda et pas pour celle-là. Donc le filtre. Filtre à air green, voilà. Donc ça c'est du made in France, ça vient aussi de chez DTM, et je pense qu'il va être un poil trop gros, vous allez voir. J'ai peut-être un poil abusé. Pour moi, ça passera pas. On va le présenter, mais c'est beaucoup trop gros. Oh! Franchement, c'est au millimètre. Ça va venir buter ici. Donc c'est dommage, mais c'est vraiment au millimètre. Donc ça, je vais leur renvoyer. Je vais en prendre un autre. Et ouais, ça passe pas. Ouais, je suis dégoûté. C'est pas grave, on peut la faire tourner sans filtre dans tous les cas, parce qu'on va pas rouler tout de suite. Et si on doit rouler demain avec la voiture, je remettrai le filtre rouge que j'avais de la Honda. Ça, c'est ce qu'on va essayer de monter aujourd'hui. On va la faire chauffer, mais on va aussi monter un truc très cool que j'ai pris encore une fois chez DTM. Voilà. Boost Controller Profec de chez Gredi. Ça va me permettre de contrôler directement la pression turbo dans la voiture, directement, et plus avec l'ordinateur MaxEQ. Donc dans le kit, on a le petit boîtier qu'on va mettre dans la voiture. On a une MagValve qu'on va installer, parce que moi, la MagValve que j'ai là, je la sens pas. Donc je vais installer cette MagValve, son petit boîtier, tout ça, avec le truc de dépression. Comment on va faire, je sais pas. Je me suis pas encore penché sur la question. Mais première étape, puisqu'on va pas booster aujourd'hui, on remet tout en huile, en eau, et on démarre. Il est temps de remettre de l'eau. Encore une fois, une Ilopal qui m'a fourni de l'eau en quantité. Entonnoir. J'ai dit un entonnoir. Pratique la petite bulle de niveau sur le côté là. On la voit pas parce qu'elle est cachée, mais il y a une petite bulle là. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va fuir ou pas? J'ai retravaillé la carto avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram. Je vous mets son Insta, c'est EQ Inside, je sais plus trop quoi, et on a revu ensemble un peu tout ce qu'il y avait à faire sur la carto. Et là, il m'a refait un truc plus propre, même s'il trouve que ce que j'ai fait de base n'était pas dégueu, donc ça fait plaisir. Mais on a retravaillé le truc et il va surtout intervenir quand on va rouler avec la voiture. En fait, il sera sûrement en live, il prendra le contrôle de mon ordi, il pourra faire des réglages un peu plus poussés pendant qu'on roule à basse vitesse, parce que je vais pas faire n'importe quoi, je veux la rôder la voiture. Je veux pas faire comme beaucoup qui attaquent direct, qui la défoncent, qui n'ont rien à foutre. Moi, j'en ai pas rien à foutre. En fait, il y a toute ma thune là-dedans. C'est bon. J'ai réinstallé la MagValve. C'est hasardeux, mais attention, c'est juste pour démarrer. Donc, il y a le circuit 1T, tout ça. Donc, c'est pas moche en soi, mais c'est pas ce qui va rester. J'ai oublié de vous parler aussi du branchement de la dump valve ici. Voilà, parce que je l'ai installé sans caméra. Donc, je me suis repris sur le plénum, j'ai mis un T ici. Là, il y a le capteur map que j'ai raccourci. Donc, j'ai fait en sorte qu'il passe entre les deux, comme ça, c'est plus joli. Au moins, il est discret. Et le T qui va ici. Donc, logiquement, là, tout est bon à ce niveau-là. On va retenter un démarrage, mais avant, je vais injecter, du coup, la nouvelle carto. On va mettre le contact déjà. Les pompes s'allument. Il faut faire la mise à jour de la MaxEQ. Température d'air 20 degrés, huile 22,7, pression de bulbe, il n'y en a pas, c'est normal. Tout est bon, écoutez, on va essayer de redémarrer. Hein. Elle arrive. Il va falloir peut-être l'enrichir un peu à froid parce que là... Donc là, elle a combien? Start fuel. 128%. On va lui mettre 140. Il y a une fuite d'huile. Non. Mais non. Mes couilles, c'est la Modine encore. Ah, ça me saoule, putain. C'est pas possible, ça. Vas-y, c'est bon, coupe, ça m'a gavé, là. Parce que je pense qu'on est peut-être un peu trop pauvre. Là. Donc en gros, là, tu vois, tes triments pour cent, il prend donc une partie des valeurs de cette table-là et une partie des valeurs de ta VE. Vas-y, essaye de démarrer direct, là. Ça fait beaucoup? C'est bon. Attends, faut que j'aille vérifier, parce qu'apparemment, ça fait beaucoup. Non, mais vas-y, vérifie, comme ça, moi, je monte un peu tout ça, là. Ah, c'est encore la plaque sandwich. C'est la plaque que t'avais mis en story, là. Ouais. Est-ce que tu peux aller mettre un coup de clé que je vois en live d'où ça fuit?
Coupe. Bon, ben la fuite vient pas de la plaque sandwich, elle vient du carter. Ah, génial. C'est pas la Modine qui fait. C'est le carter. Donc là, j'ai pas filmé, mais j'ai tout redémonté pour refaire l'étanchéité de la Modine. Je suis au téléphone avec Nico. On refait la meuf de démarrage, ça démarre nickel. Et là, la duchesse me dit, ben, ça coule très fort. Elle redémarre, je regarde dessous et là, je vois clairement que l'huile sort du carter. Donc ça veut dire qu'il faut que je redémonte le carter, que je recommande le joint parce que je l'ai pas là. Ou alors je vais voir si je peux pas le remonter directement à la confiture de fraises de luxe. Foutu pour foutu. Mais j'ai même plus de confiture. Il faut en racheter. Et le pire, c'est qu'elle démarre. Et le pire, c'est qu'elle démarre bien même. Plein le cul de cette voiture. Je l'aime et je la déteste. Regarde. Vous voyez cette durite là? Oui, on voit. Voilà. Eh ben, cette durite là, c'est la durite qui alimente le turbo en huile. J'ai juste passé ma main comme ça. Tu vois, j'ai fait ça. Tu vois bien là? Je suis une grosse merde. Parce que j'ai failli, heureusement je l'ai vu, j'ai failli démonter le carter alors que c'est celle-là qui n'était pas serrée. Ça, je l'ai monté à l'époque où j'étais encore dehors. Et j'avais serré en plus. Hein. Donc les vibrations ont fait que ça a dû se desserrer. Donc là, je vous explique, je vais le serrer tellement fort que je risque de le péter. J'ai démonté 2 fois la Modine. Allez, ça tourne. Je vais rester devant pour l'eau. Vas-y. Ok. Là, reste à ce régime-là. Ça coule beaucoup apparemment. Là, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu penses que je vais mettre un coup de gaz pour entendre la Westgate ou pas? Ouais, vas-y, tu peux. De toute façon, là, il n'y a pas de risque, on n'a pas de charge. Ouais, bon, elle s'ouvre pas, ouais. Bon, allez, je coupe. Allez, impeccable. Bon, en tout cas, la température, elle est restée stable. Hein. Ouais, non, la température, c'est bon. Il n'y a que ce défaut, là, de la lambda, là, qui me Trop chaude un peu, là. Ouais, le O2 sensor tout hot, là. Est-ce que tu penses que la catch-can, ça peut pas venir du fait qu'il y ait trop d'huile dans le moteur? T'as trop d'huile dans le moteur, là? Ben, je sais pas, parce que c'est moi qui ai fait ma propre tirette, tu sais. Parce que là, c'est quoi? C'est vraiment de l'huile qui pisse ou t'as un peu d'eau de condensation dedans? Ouais, c'est les deux, tu vois que c'est blanc. Hein. Si c'est de la condensation, ça, c'est normal. Ouais, mais attends, mec, démarrage, là, la catch-can, elle serait pleine déjà. Ok. Nouvelle étape, réussie. On n'a pas tout filmé parce que je pouvais pas me concentrer sur la caméra, le machin, le truc. Et je pouvais pas lui dire de filmer tout le long, mais voilà. Elle est montée à 90 degrés, le radiateur s'est allumé, il s'est éteint, donc elle refroidit toute seule. Il y a 2-3 problèmes, on va en parler, à régler avant de pouvoir aller rouler. Mais juste pour le plaisir, on va remettre un petit coup quand même. Alors, les problèmes à régler sont là. En fait, la catch-can qui n'est pas connectée là va se remplir H24 pour une raison tout con. J'ai soudé avec Tablasco ici un coude à 90 degrés. Tu le vois ou pas? Et le problème, c'est qu'il y a une came juste en dessous. Donc, on a l'impression que c'est l'huile qui ressort du moteur, mais en fait, c'est la came en tournant qui envoie de l'huile dans le tuyau et qui la fait sortir par là. Donc, il faut que j'arrive à créer une sorte de petite plaque en métal qui empêche l'huile de sortir par la durite et qui laisse passer que le gaz, du coup, que la condensation, tout ça. Et ça évitera que ça coule H24 comme maintenant. Donc ça, c'est le premier problème à régler. Deuxième problème à régler, la fuite de boîte, tout simplement. Et demain matin, je vais recevoir le joint speed boîte. Donc, il faudra que je ressorte le cardan, que je change le joint speed, que je remette tout en place, qu'on purge les freins. Ça, je le ferai sur hors caméra, c'est pas très intéressant. Et qu'on remonte le minimum de carénage pour pouvoir rouler quand même. Et qu'on aille essayer tout ça
Parce que là, encore merci du coup à Nico. C'est la première fois qu'elle roule aussi bien grâce à lui. Et en plus, en même temps, il m'apprend plein de choses. Donc ça me permettra pour l'avenir de faire mes cartos proprement tout seul. Peut-être pas au début, mais en tout cas, petit à petit. Il y aura juste à aller rouler un petit peu, rôder un peu tout ça, l'emmener au banc et la régler sur le banc. Comme ça, on pourra envoyer de la pression de turbo, etc. Et entendre enfin cette wastegate s'ouvrir et cette dump valve faire psh. Je suis content. J'ai passé les 3/4 de la journée à m'occuper de fuite. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'il n'y en a plus. Je suis retourné voir Tablasco, on a fait un système dans le cache culbu, on a fait une sorte de petite pièce au niveau de la sortie du raccord avec des petits trous dedans et j'ai redémarré entre temps. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Donc on verra si ça tient dans le temps, mais en tout cas pour l'instant, bonne chose de faite. Vous m'avez vu commencer à démonter les roues, etc. pour m'occuper des cardans. Je vous mets à l'écran ce que j'ai découvert et pourquoi ça fuyait. Voilà, donc là ce que vous voyez à l'écran, c'est les cardans neufs que j'ai achetés il y a 3 ans maintenant. Malheureusement, je ne peux pas me retourner contre la marque qui me les a vendus parce qu'en plus c'était soi-disant des renforcés, alors qu'en vrai c'est juste des cardans classiques. Donc j'ai payé le prix fort pour des merdes. Voilà, je suis désolé de le dire si la marque le voit, mais c'est de la merde. Pourquoi peindre cette partie-là? Pourquoi peindre une partie où il y a un joint spi qui est en appui dessus? Vous savez très bien que la peinture va s'user et que ça va faire des trous, tout ça. Et là le pire, c'est que la voiture n'a même pas fait 1 km encore. Voilà, vous imaginez? C'était une coulure de peinture, donc je suis dégoûté. Je démonte, je renettoie, je pète les colis dessoufflés. C'est pas grave, je cherche une solution pour en acheter tout ça. Heureusement, j'ai un abonné qui a un garage pas loin d'ici, il m'a dépanné. Merci à toi. Je refais complètement le cardan, je le nettoie, je refais la portée du joint spi, etc. Je change le joint spi sur la boîte du côté passager. Et comme vous pouvez le constater, une erreur d'il y a 3 ans en arrière, j'ai mis une vis trop longue, j'ai traversé la portée du coup du joint spi. Donc hors caméra, j'ai raboté la vis, j'ai nettoyé la portée, j'ai remis un joint spi, je remets le cardan à l'intérieur, je remets de l'huile dans la boîte, ça fuit plus. Yes, putain c'est réglé, je suis content. Ben non, ça fuit du côté conducteur maintenant. Donc je redémonte l'autre côté, je démonte le cardan et voilà sur quoi je tombe. Exactement la même connerie. Je fais la même chose, je nettoie le cardan, je nettoie la portée du cardan, je change le joint spi parce que j'avais pris les deux du coup. Je change le joint spi, je remets tout en place. Plus aucune fuite. L'huile de boîte est dedans, l'eau est dedans. Il y a de l'huile partout, il n'y a plus de fuite. Donc là, théoriquement, je pourrais tout remonter et aller rouler. Mais avant ça, on va monter le kit Boost Controller. Voilà, qu'on ne pourra pas non plus utiliser dans cette vidéo parce qu'il faut quand même la mapper avant. Et pour pouvoir monter à 0,7 bar, il va falloir mapper et un peu roder. Donc on va déjà l'installer et on pourra bien voir comment il fonctionne quand la voiture tournera bien. Parce que là, je ne sais pas si vous avez compris, mais le prochain épisode de la voiture, c'est sur le banc. Je suis très content parce que ça avance, mais maintenant, comme Ovid m'avait prévenu, c'est toujours à la fin, quand on touche le but, qu'on se rend compte de plein de problèmes. Et encore pire pour moi, parce que quand j'ai attaqué ce projet, j'y connaissais que dalle. Donc je répare à chaque fois des conneries que j'ai fait dans le passé. Et à mon avis, on est loin d'avoir fini de régler les conneries que j'ai pu faire dans le passé. On apprend de ses erreurs. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je peux monter de magnifiques pièces comme celle-là. C'est parti. J'ai déballé le kit et franchement, c'est plutôt complet. Il y a le truc qu'on mettra dans la voiture, ici. Tout le câblage, tout est fourni, même des durites, du coup. Hop, positif, négatif. La Mac valve. Le petit boîtier là qu'on va mettre dans la baie moteur aussi. Pour contrôler la Mac valve, etc. Et connecter, du coup, à ça. Enfin bon, je vais pas vous montrer l'étape de montage parce que c'est dans la voiture, on verra rien, c'est dans le noir, etc. Mais je vais vous expliquer comment je l'ai monté parce qu'il y a plusieurs façons de le monter. Et voilà, il y a même des petits supports comme ça pour monter dans la bagnole. J'avais peur qu'il n'y ait pas de 3M à l'intérieur. Et finalement, j'ai fouillé un petit peu. Ils fournissent aussi le 3M pour fixer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce sera mieux et on gagne du temps. Nous sommes le lendemain et comme vous le voyez, le Alex est venu m'aider. C'est la personne qui était venue m'aider pour la boîte automatique de la Honda. Il est venu me filer un coup de main pour le slipper de guerre, parce que lui aussi possède une 205 modifiée, lourdement modifiée. Et là, il est en train de découper mon pare-choc parce que ça passe plus vu que j'ai tout bougé. Et en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le Boost Controller. Donc voilà, ici, on a la Mac valve qui est fournie avec le pack. Donc j'ai laissé le branchement que j'avais fait d'origine. Juste, j'ai changé de port. J'ai suivi vraiment la notice de chez Grady. Le haut de la wastegate qui va de ce côté. Ici, une dépression qui va sur le bas de la wastegate. Et ici, sur le bas du turbo. De la Mac valve, vous avez un câble qui part tout le long ici.
et qui vient là. Le capteur MapGrady ici, là on a du coup le petit tuyau avec un T. J'ai dû mettre un T ici sur le régulateur d'essence pour pouvoir prendre la pression après le papillon pour que lui n'ait pas des fausses informations. Ensuite ça part derrière, hop, à travers la baie moteur et on se retrouve à l'intérieur. Donc là ça va être compliqué de vous montrer mais j'ai fait passer tout le câblage à l'intérieur et ici vous avez du coup le petit écran de chez Grady. Il prend un peu de temps à s'allumer. Voilà. Le voilà qui fonctionne. Je ne l'ai pas encore configuré, mais dans tous les cas, on verra vraiment son utilité le jour où elle sera passée sur le banc et qu'elle sera bien réglée. Mais vous ne le savez pas encore, mais ce petit truc est une dinguerie. Et à l'arrière, j'ai posé provisoirement le bac de batterie. Du coup, elle ne bouge pas. On pourra aller faire des essais, mais je l'ai juste fixé avec des vis à bois. Donc c'est pareil, c'est des trucs qu'on verra plus tard, des trucs qu'on modifiera pour pas que tout explose. Mais là, dans l'immédiat, le but est de terminer pour aller rouler. Tu me dis s'il y a le moins de problème, hein? Moi je suis sur la carto et je regarde la 4. Oh les freins! Oh les freins! Ouais, je dis, t'as pas d'assistance, espèce de fou. Tu me dis ce que je fais, après je peux pas prendre des grandes vitesses, hein, je te préviens. Vas-y, non mais t'inquiète pas. Bizarre de rouler avec, hein? Ça fait du bien ou pas? Bah ouais, carrément, putain. Tu sens que c'est léger? Ouais. Je te l'ai dit, hein. Ça change. Je te l'ai dit, mec. Très drôle. T'imagines tout ce personnel pour faire rouler une voiture? Vas-y go, j'accélère un peu. Vas-y, tu peux y aller. Top, top. Non, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, t'es à 0,70, hein. Ok. Faut que t'arrives un peu lancé, là. Bah c'est compliqué pour tourner la boîte au fond. Vas-y, tourne avec tes deux mains, comme un homme. Ça cut. Ouais, normal, on a mis à 0,5. Non, ouais, c'est normal que t'as pris 0,6 bar là. Ah ouais? Le bruit qu'elle fait, elle est incroyable. L'animal. Allez, mets un coup de gaz. Top, 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 top.